Allez, bah de toute façon, il faut s'y remettre, on est reparti, on a pris un peu de retard, mais tout va bien. Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce SmackDown Recap. Après une petite ellipse post-WrestleMania, nous voilà repartis dans de nouvelles aventures vers Backlash, à Puerto Rico, qui, je le rappelle, se tiendra au début du mois de mai. Et dans cet épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 avril 2023 depuis University of Nebraska, il est intéressant de voir qu'au générique de SmackDown apparaît désormais Rhea Ripley, la championne de SmackDown, mais que figure toujours un certain Bray Wyatt, dont on n'a toujours pas de nouvelles, et aussi un certain Drew McIntyre qui suscite pas mal d'interrogations depuis quelques jours quant à sa position future au sein de WWE, puisque oui, il n'est pas apparu depuis WrestleMania, il nous a tweeté un petit au revoir, et puis surtout là pendant cet épisode de SmackDown, il a fait un blackout sur sa photo de profil, sur sa bannière, il a retiré ses mentions WWE sur sa biographie, et selon les Dirt Sheets, Drew McIntyre arriverait en fin de contrat à la WWE, alors les dates diffèrent selon les sources, on a d'autres sources qui stipulent qu'il est tout simplement blessé, c'est pour ça qu'on ne le voit pas depuis 2 semaines, pour une blessure qui d'ailleurs remonterait à avant WrestleMania, donc il aurait combattu à WrestleMania déjà en étant blessé, donc pour la performance qui a été livrée, bah c'est chapeau l'artiste. Est-ce que Drew McIntyre joue avec nos nerfs? Est-ce qu'il va re-signer avec WWE? Ça sera le feuilleton très intéressant pour les semaines, peut-être, mois à venir, on verra bien. Alors si on n'a pas la présence de Drew McIntyre, cet épisode sera marqué par le retour au sein de la compagnie de Shinsuke Nakamura. Bah oui, Shinsuke Nakamura, on n'avait pas de nouvelles depuis le Japon, depuis son show à la Noah, où il avait combattu dans le main event de ce 1er janvier contre la légende, le Great Muta. Et pour sa dernière apparition télévisée à la WWE, là il faut remonter à la Coupe du Monde de catch, où il a perdu au premier tour contre Santos Escobar, t'imagines, c'était début novembre. Donc Shinsuke Nakamura revient dans les plans de WWE, il y aura également une célébration pour les championnats par équipe féminin de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez. C'est bien, hein? Et un combat qui a tenu toutes ses promesses, je vous le dis tout de suite, entre Santos Escobar d'un côté et Damian Priest du Judgment Day. Bon, évidemment, il y a d'autres grosses stars qui sont présentes, et on va tout de suite commencer avec l'arrivée des actuels champions par équipe indisputés et unifiés, Sami Zayn et Kevin Owens. La capuche pour Sami Zayn, mais pas pour Kevin Owens. Bon, bah le Capuche Club, vous savez que depuis WrestleMania, l'idée est partie en couille. Sami Zayn et Kevin Owens, ils vont profiter de ce moment, encore une fois, pour communier avec le public, à qui les félicite, vous méritez, tout ça, tout ça. En revanche, ce qu'ils nous indiquent, c'est qu'ils restent sur leur garde, parce que ces titres par équipe vont être convoités, et notamment convoités par les anciens champions, qui ont été champions pendant 2 ans, les Usos. Et ben on se fait pas attendre, les Usos débarquent, et on nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière et que je n'ai pas couvert, avec Jey Uso qui bat dans le main event Sami Zayn grâce à l'aide de Solo Sikoa. Kevin Owens s'étant fait attaquer backstage, il n'a pas pu intervenir, mais c'est Matt Riddle qui avait fait son retour au Monday Night Raw de la semaine dernière qu'on avait couvert, qui était venu équilibrer les forces, et de ce fait on a d'un côté la Bloodline, sans Roman Reigns, qui n'apparaîtra pas dans cet épisode, et qui est toujours pas planifié pour revenir à la WWE. Et d'un autre côté, cette alliance Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. Alors là, c'est juste Kevin Owens et Sami Zayn qui vont se faire comme il se doit challenger par les Usos. Ça parle toujours de trahison, de service rendu à la famille, de léchage de bottes, hein, en bonne et due forme. Bah oui, quand Sami Zayn il dit à Jey Uso que vous êtes là à embrasser le cul de Roman Reigns et que vous êtes même plus champion aujourd'hui, ah là là, le chef tribal il doit bien vous voir là. Et quand l'heure de la bagarre arrive, comme vous en doutez, Matt Riddle intervient sur Silo Kwakube, les Usos, Sami et Kevin se neutralisent, la Bloodline bat en retraite et ça nous annonce, enfin, ça nous annoncera pour un petit peu plus tard, ce soir dans le main event, Matt Riddle contre Solo Sikoa pour se venger de ce qui lui est arrivé en décembre dernier. Hein. Ça tombe bien quand même, c'est Solo Sikoa qui avait mis Matt Riddle à l'arrêt. C'est bien, il revient, il se venge, c'est logique, c'est cohérent. C'est Triple H qui écrit à nouveau. Ah tiens, on n'a pas de nouvelles du vieil homme au loin. Ouf. Avant de passer au prochain segment, j'aimerais attirer votre attention sur un truc. Le main event qui a été annoncé a été officialisé par Adam Pearce qui a trouvé un arbitre backstage pour lui dire va me chercher Riddle et Solo Sikoa pour leur dire ce soir, voilà, dans le main event, tout ça. Et tu sens que Adam Pearce, il est un peu dans l'esprit, ouais, c'est 1v1, ça doit se régler, il va falloir être autoritaire. Et tu sens en effet que les arbitres, depuis quelques temps, la WWE, l'autorité, c'est plus trop ça. Alors je sais pas si c'est moi qui tire les conclusions, mais les amis, regardez bien les matchs qui vont arriver. Ça nous avait été annoncé la semaine dernière, mais bon, j'ai pas fait de SmackDown Recap, donc j'en parle maintenant. Xavier Woods affronte LA Knight. LA Knight, le grand absent de WrestleMania, qui d'ailleurs a boudé. Lors du dernier épisode de SmackDown, il a vu Matt Capmos en train de jouer aux jeux vidéo avec Xavier Woods, il leur a dit oui, alors vous jouez aux jeux vidéo, vous vous foutez de ma gueule, alors que moi, je vais écrire mon histoire à WrestleMania. Bah non, on n'écrit plus les histoires, Triple H a dit l'histoire elle se poursuit sans arrêt, on peut pas la finir. Alors qui la WWE sur ce match de mid-card va envoyer en orbite? Je sais pas, on peut l'espérer. Déjà on a eu un super match, 11 minutes. Ça a connecté très très bien entre Xavier Woods et LA Knight, LA Knight il a des bonnes parades. Il a cette connexion avec le public qui est géniale, tout le monde l'adore dès qu'il fait yeah. Xavier Woods il a innové son catch, j'ai adoré notamment le double
foot stomp depuis la 3ème corde sur un LA Knight qui pendait sur la 3ème corde, ça c'était très bien, c'était très cool, c'était visuel. La descente de la cuisse derrière, mais LA Knight trop près des cordes, parvient à s'en sortir. Et derrière, dans une ultime combinaison, on a esquivé les finishes de tout le monde, et LA Knight va tenter un O'Connor roll, mais en s'agrippant au maillot de Xavier Woods, l'arbitre le goal. Bah ouais, Jessica Carr, elle a dit bah non, fais pas ça. Bah, très bien, l'arbitre autoritaire, mais Xavier Woods derrière, il fait la même et l'arbitre voit rien. Et Xavier Woods, il gagne en grugeant. Bon, que LA Knight, il essaye de gruger, je comprends que Xavier Woods, il gagne en grugeant. Est-ce que c'est le meilleur des moves pour amener Xavier Woods en tant que babyface dans la suite des opérations? Surtout qu'il gagne souvent avec des roll-up, mais ça fait partie un peu du gimmick. Mais surtout, LA Knight, voilà. Est-ce que ça va apitoyer les gens encore un peu plus pour se dire LA Knight, il mérite d'avoir son push, peut-être en babyface, peut-être à turn organique, peut-être aussi répondre à ces rumeurs qui veulent que LA Knight soit le nouveau Monsieur Money in the Bank? Je suis assez curieux, surtout le catch est pas mal, que LA Knight est très charismatique. Et Xavier Woods, visiblement, va passer à autre chose, puisqu'on le retrouvera backstage, allant provoquer Imperium. Il a joué du trombone à côté d'Imperium, qui ont en plus peut-être l'habitude, j'en sais rien, moi, des grands orchestres, etc. Gunther, il a compris que Xavier Woods, il essayait comme ça, en faisant le plaisantin, d'attirer son attention, et il va lui donner une opportunité pour l'affronter. Moi, je continue de croire, hein, gros projet Xavier Woods, peut-être pour la saison 2023-2024. C'est peut-être le moment. On retrouve ensuite Kayla Braxton dans la Gorilla Position en interview avec le Judgment Day. Dodo, Riri et Dada. Dada, dans un instant, il va affronter Santos Escobar, et il y a plein de mots qui sont sortis à l'encontre de Bad Bunny et de ce combat qui se teaserait pour Puerto Rico, qui a toujours pas été officialisé d'ailleurs. Dodo, Dada et Riri, ils arrivent au ring. Dada, il en remet une couche sur Bad Bunny en disant tu pourras assister comme ça, mon copain, au meilleur combat de ta vie à Puerto Rico quand je vais décimer tous tes potes là, les latinos. Alors c'est marrant parce que c'est des matchs avec des clans 100% latinos. Les Legado del Fantasma, désormais, c'est à nouveau le Latino World Order. Il s'appelle plus Legado del Fantasma. Le Judgment Day, ils sont latinos. Bah oui, vous le saviez pas. Bah oui, Finn Balor est latino, ça a été dit en conférence de presse après la nuit 1 avec Rey Mysterio qui se fait interviewer par un journaliste de Puerto Rico. We have seen the Latino blood in WWE rising up in these recent months. We saw not only Damian Priest, Finn Balor, but also Bad Bunny. Donc Rhea Ripley dans le lot, elle doit être latino, et le combat Santos Escobar contre Dada va s'amener suite à une embuscade où tout le monde va s'attaquer. Voilà, Rhea Ripley, elle va se faire neutraliser par Zelina Vega. Et juste le temps de partir à la pub et d'en revenir, on est parti pour 11 minutes 35 de combat, et bah Santos Escobar contre Dada, c'était super. Les deux catcheurs ont une super chimie, c'est-à-dire que Dada il est généreux pour mettre en valeur son adversaire, et Santos Escobar, bah, il va prendre des bumps aussi pour rendre Dada méga terrifiant. À l'extérieur du ring, comme vous en doutez, ça se provoque. Et d'ailleurs, il va y avoir des tentatives d'intervention, alors que bon, Judgment Day, il faisait rien de mal. Tiens, d'ailleurs, cette semaine, c'est Dodo qui a murmuré un truc dans l'oreille de Riri, et Riri, elle a rigolé. Riri, je sais pas, moi, depuis le temps qu'il se murmure des trucs. Vous pensez qu'il se raconte des blagues pour de vrai? Attends, tiens, on va faire de la mise en scène. Regardez, on est parti pour un nouvel arc. 365 blagues qui tuent. Un policier interpelle un automobiliste qui a grillé un feu rouge. Vos papiers, s'il vous plaît, vous n'avez pas vu le feu? Ah si, j'ai vu le feu rouge. En revanche, c'est vous que j'ai pas vu. Bien. Donc, intervention. L'arbitre ne dit rien, il y a Zelina Vega qui porte un Rana sur Rhea Ripley qui s'encastre dans la barricade, mais pendant ce temps-là, bah oui, dans le ring, Dada, il a réussi à porter son choc-slap sur Santos Escobar et remporter la victoire pour le Judgment Day. Dans l'aftermatch, on a voulu continuer l'attaque, il y a Rey Mysterio qui est arrivé, qui a fait le save, on a balancé sa musique, il est arrivé par le public, tout va bien. Comme je vous l'ai dit, soirée embuscade, il a pas pu porter son 619 sur son fils parce que ça aurait fait plaisir encore une fois à tout le monde que Dodo il se fasse taper par papa. C'est le statu quo, Judgment Day d'un côté, Latino World Order de l'autre, et puis voilà, on va continuer de faire monter l'intérêt autour de ce match. C'est du très bon catch, voilà, il y a une guerre, il y a des clans, et il y a du bon catch. Le fil rouge, toujours pour hyper le main event de ce soir, Solo Sikoa contre Matt Riddle. Le gros discours de motivation de Paul Heyman, parce que oui, Paul Heyman il est là, et il dit à Solo Sikoa, oui, il se moque de la famille, quand on se moque de la famille, on se moque du légendaire Afa, on se moque de Sika, qu'est-ce qu'il dirait Yokozuna dans sa tombe, qu'est-ce qu'il dirait ton père, voilà, Rikishi, voilà, ben oui, et on se moque pas du chef tribal, la Solo Sikoa, il fait stop. Oh merde, Solo Sikoa, il a dit à Paul Heyman, ferme ton clapet. En un geste, hein. Il l'a regardé dans les yeux, et putain, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on entendait Solo Sikoa parler, il lui a dit, dis au chef tribal que je m'occupe de ça. En un segment, là, Solo Sikoa, il a pris 10 points de carré, tu vois, le guerrier silencieux, une phrase, une punchline, ça part. Et bien, changement d'ambiance, gros contraste, puisque c'est l'arrivée au ring de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez. Elles célèbrent leur victoire, les nouvelles championnes par équipe. Parce que la semaine dernière, elles ont battu Becky Lynch, qui faisait non pas équipe avec Lita comme c'était prévu, mais Trish Stratus, qui a tourné heel à la fin du match. Bah oui, Trish Stratus, elle aurait attaqué Lita backstage, sûrement elle. Et Trish Stratus, elle lance un programme contre Becky Lynch qui la tiendrait comme ça, éloignée de la title picture pour au moins jusque SummerSlam. Ça m'intéresse pas trop, et bah voilà, je suis désolé, des fois, il y a des segments, je suis pas emballé, je suis pas intéressé.
Et là, Raquel et Liv Morgan, c'est bien, ils ont eu des feux d'artifice. Raquel, elle a dit à Liv Morgan, on est une équipe trop forte, je peux me servir de Liv Morgan comme d'une arme pour taper sur les autres. Voilà, c'est Liv Morgan, elle rigole. Et elles sont interrompues par qui? Par Chelsea Grid et Sonya Deville. Oui, bah voilà, je suis désolé, j'ai soufflé très fort, j'ai laissé une chance au segment, elles se sont engueulées, elles se sont provoquées pour avoir une opportunité au titre. Les deux, elles râlent tout le temps pour rien, la Sonya et... Oh, non. Elles se sont bagarrées, voilà. Je suis toujours déçu de comment cette division féminine est écrite, surtout qu'il n'y a même pas de match féminin cette semaine, quoi, il y a juste cet angle-là. Voilà. Et ben on va retrouver Shinsuke Nakamura qui fait son retour, il y a une superbe caméra, nouvelle entrée, nouvelle tenue, quand il a enlevé son gros peignoir qui était trop stylax, on a découvert que Shinsuke Nakamura c'était en réalité Elvis Nakamura, et ce qui pouvait être très intéressant c'est de découvrir qui était son adversaire qui allait perdre le match contre Shinsuke Nakamura bien sûr pour son retour, et ben c'est Madcap Moss. Madcap Moss qui s'est fait motive backstage par Emma qui lui a dit t'es le meilleur, t'as ça en toi, c'est juste Shinsuke Nakamura. C'est vrai qu'à un moment on peut se dire bon Shinsuke Nakamura vu le palmarès à la WWE peut-être que c'est le moment pour Madcap Moss, mais Madcap Moss je pense qu'il est temps peut-être dans les salles là aux États-Unis de commencer un chant, remettre tes bretelles hein. Parce qu'il n'y a rien qui va, il s'est fait squash en 1 minute 30, il était nul, mais nul. Mais c'est-à-dire que Baron Corbin, vous voyez Baron Corbin, vous voyez à quel point il est nul. Ben lui, c'est encore pire, quoi. Non, Madcap Moss, y a rien qui va, et j'ai pas attendu que ça soit JBL qui lui dise, c'est moi qui le dis. Emma, elle va peut-être lui dire la semaine prochaine en disant, faut que tu fasses quelque chose, t'es nul. Bah oui, il est nul. Il a perdu 1 minute 30, il a voulu attaquer Shinsuke Nakamura après le match, qu'il a coincé Yuji Gatame, on n'en parle plus, ça rentre à la baraque. Et il est reparti avec sa meuf, et puis derrière, on a eu un petit segment, pas backstage, un truc enregistré, voilà, avec Scarlett, elle a retourné des cartes, et puis sur la carte, il y a... Ah merde, il y a Shinsuke Nakamura. Donc Karrion Kross, il va commencer un programme avec Shinsuke Nakamura pour le plus grand plaisir de tous. Mais attention, du gros storytelling. Karrion Kross, il a partagé sur les réseaux sociaux une photo où il a fait du karaté avec Shinsuke Nakamura. Donc ils se connaissent. Qu'est-ce qu'il dit Christophe Ajus? On se connaît depuis longtemps. Hein. Voilà. J'espère que Christophe Ajus, il le dira, hein, ça, sur Abir. Le main event! Non, pas tout de suite. D'abord, on nous remonte ce qui s'est passé cette semaine à Monday Night Raw entre Lita et Becky Lynch, parce que lundi prochain, Trish Stratus, elle va s'expliquer. Elle va dire pourquoi elle a attaqué Becky Lynch et pourquoi elle revient en 2023. Avant que Riddle fasse son entrée sur la trottinette, mais avec les claquettes, les hippopotames, Sami Zayn et Kevin en backup, il y a Gérard Salto, Gérard Toudroit qui se sont fait agresser backstage par les Viking Raiders. Oui, parce que Gérard Salto, il a battu l'un des Vikings la semaine dernière, donc la semaine prochaine, il y aura un match par équipe. D'ailleurs, c'est parti, le programme de la semaine prochaine. Gunther contre Xavier Woods, championnat intercontinental en jeu. Le projet Xavier Woods. Pas du tout. Championnat par équipe féminin, Chelsea Grid et Sonya Deville, challenge, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Oui, mais c'est pas tout. On va savoir dans un instant ce qui se passera dans 2 semaines. Puisqu'après leur entrée, Solo Sikoa accompagné par la Bloodline et également par Paul Heyman, le défi est officiel, dans 2 semaines, veille de WWE Paris, en plus de la draft. Ah oui, parce que Triple H, il a annoncé une draft, donc la draft, elle aura lieu le 28 avril, elle se poursuivra au 1er mai. Kevin Owens et Sami Zayn défendent les championnats par équipe contre les Usos. Sachant que le show en Arabie Saoudite prévu pour la fin du mois de mai s'appelle désormais Night of Champions, et non plus le King of the Ring, ça veut dire que probablement tous les titres seront défendus là-bas. Tous, sauf les championnats par équipe si Sami Zayn conserve. Parce que Sami Zayn ne va pas en Arabie Saoudite, pour des raisons qu'on a déjà évoquées. Alors voilà, tirez vos conclusions vous-même, mais ça annonce la couleur. Ce qui était très intéressant également, c'est quand Paul Heyman il a annoncé que ce match pour les championnats par équipe, c'était aussi une volonté pour Roman Reigns d'en terminer avec 2 mecs qui posent problème. Et vous êtes en droit de penser que ce problème, c'est Kevin Owens et Sami Zayn, mais Paul Heyman, quand il a dit ça, il a bien regardé en direction des Usos. Ça, je pense que ça veut en dire long. Solo Sikoa contre Matt Riddle, ça va durer 11 minutes. Et quand j'ai parlé, tu vois, de injustice arbitrale, parce que le seul match, en fait, qui a été bien arbitré jusqu'à présent, c'est peut-être Shinsuke Nakamura, Madcap Moss, mais il s'est pas passé grand-chose. Là, il va y avoir de la brouille à l'extérieur du ring. Vous doutez bien, les Usos, ils vont tenter d'intervenir, Sami Zayn, Kevin Owens, ils vont s'interposer. L'arbitre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de renvoyer dans un premier temps Sami Zayn et Kevin Owens backstage. Et pour pas qu'il y ait d'injustice, il renvoie également les Usos. Bien, le combat Riddle et Solo Sikoa, j'ai rien à dire. Bon, il m'a pas embarqué outre mesure, mais l'action était correcte. C'est beaucoup de phases très vives de la part de Riddle qui termine ses offenses par des prises de soumission, et Solo Sikoa, de ce fait, bah, il se sort des prises de soumission parce qu'il est plus fort, il enlève les bras, il enlève les jambes, voilà, il se démerde. Il fait des comebacks en puissance, mais quand Riddle est peut-être sur le point d'amorcer avec ses plus gros moves, là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a les Usos qui reviennent. Ils avaient été exclus.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe en réalité quand on dit à un catcheur, tu dois t'en aller, t'es parti, voilà, je te renvoie vestiaire. Là, les Usos, ils sont revenus par l'extérieur du ring, et là, il y a Sami Zayn, Kevin Owens qui sont revenus carrément par l'entrée, tout le monde s'est battu, de ce fait, ça a distrait Riddle, qui a fait quoi? Il a fait un saut, un dive sur tout le monde à l'extérieur du ring, et quand il est revenu, il s'est pris le Samoan Spike, il a perdu. C'était un peu bizarre, c'était un petit peu étonnant, la légèreté de l'écriture de cette fin de match, surtout que Riddle, bah au final, il s'est vengé d'absolument rien. Alors en effet, c'est l'écriture pour une fin de match qui est un peu étonnante, mais bref, Solo Sikoa en est ressorti le plus fort, et d'ailleurs, dans l'après-match, que j'ai trouvé un peu plus intéressante, il va continuer son travail sur Riddle en lui portant un Uranagi sur la table des commentateurs qui va pas péter, d'ailleurs, il va retourner la table des commentateurs sur Riddle, et là, il y a Sami, Kevin Owens qui vont venir à son secours. La Bloodline, elle pose sur le ring en train de célébrer, elle quitte l'arène, ça se termine sur un plan sur eux, c'est eux qui en ressortent les plus grandis à la fin de ce segment. Bon, un point pour la Bloodline. Ce qui va être intéressant, c'est non pas le SmackDown de la semaine prochaine, mais surtout celui dans 2 semaines, que je pourrais pas vous couvrir. Parce que, enfin si, je vais pouvoir le couvrir, mais en décalé, parce que je serai à Paris. Et on reparlera dans les récaps à venir de la carte qui est annoncée pour l'Accor Hotel Arena. La draft qui aura lieu la veille aura aucune incidence sur ce qui a été annoncé. Bon, on va avoir Cody Rhodes et Seth Rollins qui vont faire des entrées, les gens vont chanter, c'est déjà très bien. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde reste fort, surtout, bah, les blagues qui doivent se dire dans l'oreille, la Dodo et Riri, on s'en lira peut-être d'autres si on a l'occasion. Ciao, bye bye!